Alors je suis très heureux de vous recevoir dans nos murs qui ont une histoire. D'ailleurs, à quelques mots, je vais essayer de vous traduire cette histoire qui date du XVIIIe siècle, dont vous êtes reçus, vous voyez dans ce chai, qui a une grande histoire puisque ce domaine a une histoire atypique puisqu'il a été transmis de génération en génération par des filles. D'où cela vient le changement de nom. Alors nous avons eu des recherches et le premier nom que nous avons trouvé se nomme Saint-Jean. Ensuite, nous sommes passés à une fille à Saint-Jean qui s'appelle Ducuron. Donc Ducuron, j'y reviendrai tout à l'heure dessus parce qu'il y a une autre histoire liée un peu avec moi. Nous avons une histoire commune. Ensuite, nous sommes passés à Fiter. Alors Fiter, c'est le nom de ma maman. Et ensuite à Cassette. Alors Cassette, c'est quelque chose d'atypique par rapport au domaine, puisque c'est mon nom. Et vous avez pu constater que ça a été changé de génération en génération par des filles. Et toute règle a toujours une exception. Et l'exception, bien entendu, c'est moi. Et les règles reprennent toujours le dessus, puisque ce sera transmis ensuite à mes filles, Amélie et Karine. Donc vous voyez, les règles ont toujours le dessus. Donc pour revenir à Ducuron, Ducuron a été maire du village il y a 100 ans. Et il y a 100 ans, nous avons une petite route qui passe devant le château. Et cette route a une histoire, puisqu'il y a 100 ans déjà, le domaine était reconnu à l'époque pour faire des vins de grande notoriété, un très bon cru. À l'époque, il n'y avait pas l'appellation Madiran, mais c'était un vin tannique qui pouvait s'exporter dans les pays de l'Europe du Nord. D'où vous voyez, il n'y a pas de surprise à ce qu'aujourd'hui nous exportions notre vin vers la Chine. Alors je remercie la délégation chinoise qui me fait confiance. Ensuite, le nom de Fiter, c'est ma maman qui est décédée il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Elle a pris la relève et j'ai fait à l'intention de ce nom de Fiter. Fiter, donc c'était le nom de mon grand-père. Et mon grand-père avait contribué au démarrage de l'appellation Madiran en 1948. Alors il a été le premier à présenter le vin de l'appellation au label. C'est-à-dire il fallait que le vin soit reconnu Madiran. Et le premier vin de Madiran sort de ses murs. Une grande histoire. C'est pour ça que j'ai, depuis quelques années, c'est-à-dire j'ai choisi l'année 2000 pour refaire une cuvée à son hommage. Et je pense que ce vin peut être découvert dans le monde entier. Ça mérite la peine. Ensuite, donc, nous changeons de génération. C'est moi qui ai pris donc, la relève en 1980. Alors à l'époque, le vignoble se composait de juste 14 hectares de vignes. Et pendant 20 ans, j'ai développé le vignoble pour arriver à une vingtaine d'hectares. C'est sur les années 2000 que je me suis donc développé. Nous avons racheté des vignes qui sont sur la commune, notamment le domaine de Château-Piarine, le domaine de la Cave, mais aussi Pampelune. Et de ce fait, aujourd'hui, nous vinifions plus de 100 hectares de vignes. Alors la particularité et la relation que j'ai avec Ducuron, c'est que dans les années 2000, j'ai été aussi maire du village. Vous voyez, toute histoire se retrouve. Et Ducuron, à l'époque, avait les domaines de Pampelune, de chez Lacave, et ensuite, par les biais des filles, à une certaine époque, ces domaines ont été divisés, et vous voyez les filles, finalement, ont abandonné sur ces quelques appellations, ont abandonné leur métier, et c'est moi qui ai remis tout ça en place. Donc Karine et Amélie ont de quoi faire pour faire développer encore le château. Et prenez un verre, vous allez déguster cette cuvée. Vas-y, vas-y. Tiens. Mais dis-le tout ça, on est d'accord. Merci. Tiens.
pour la prochaine fois. Et par contre, Merci. Super. Tiens, alors c'est justement, c'est une cuvée, Vallée des Ducs. Je l'ai faite déguster il y a très peu de temps mais au club de basket à Riscle, la JSR Riscloise. D'ailleurs, c'est des filles, elles ont trouvé que ce vin justement était très agréable. Alors je voulais savoir, Roseline, toi qui es mon œnologue, comment tu trouves ce vin justement? oui, mais je pense que ce qui leur a plu, c'est justement la légèreté. Il y a beaucoup de fruits. En bouche, il est très rond et accessible, très féminin en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça, je pense qu'elles ont vraiment apprécié. Elles ont eu raison. Bon, très bien, ça conforte mon idée, c'est parfait. Tous les soirs, pratiquement. Ah bon. Pendant 2 jours, je sais pas. Ah, si tu savais. Et puis, je suis très satisfait du commentaire que tu m'as fait. Donc je voudrais en profiter pour remercier la société IMAR qui m'a fait confiance pour le développement de nos vins en Chine. Mais vraiment très fruité, très agréable, un bon équilibre, des tanins soyeux, tout en fait délicat. Donc cette dégustation nous satisfait très bien à tous. Hein. Très Donc je agréable. vous remercie de nous avoir fait confiance pour le choix de ces produits. Et j'espère qu'à votre tour, je pourrai vous faire confiance pour bien promouvoir ces produits qui sont d'excellente qualité et un très bon rapport qualité-prix. Merci de votre confiance. Donc je vous fais déguster donc, la cuvée tradition du château de Fitter. Roseline, qu'en penses-tu? Mais écoute, on va voir, on Oui. va l'analyser. Donc d'abord au niveau de la, on regarde toujours la robe. Hein. Alors, on n'est pas trop pressé, on regarde la robe, donc qui est assez soutenue et qui est de belle Oui. intensité. Mhm. Donc déjà, ça présage une bonne maturité, enfin une certaine concentration. Mhm. Donc on va ensuite porter son verre au nez, avec d'abord sans agitation, ensuite avec une agitation. Et là, on constate que vraiment il y a beaucoup d'arômes, c'est assez intense, c'est même très intense. Et chacun va m'aider un peu à trouver des descripteurs. Donc qu'est-ce que tu sens, Amélie, là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tout le monde a raison en dégustation, donc il faut vraiment laisser parler son cœur. Donc on est plutôt sur un registre de fruits. Oui, c'est plutôt fruité, oui. Moi j'ai trouvé des nuances de griotte. Moi je sens un peu de vanille. Très bien. Donc effectivement, on voit qu'on a touché plusieurs familles d'arômes, donc ça prouve la complexité de ce vin. Maintenant, mais je vous invite, on va le mettre en bouche, donc on va faire circuler le vin dans sa bouche et on va s'attacher donc à l'équilibre du vin, à la teneur des tanins et à la finale. Donc en fait, allons-y, après on va voir ce que... Karine? Oui, tout à fait, c'est assez équilibré, c'est rond. Et on sent bien qu'il y a quelques tanins qui sont assez bien arrondis quand même sur ce vin. Une belle harmonie. Tout à fait. Ah, Le côté boisé qui ressort, c'est bien. Donc je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Vous avez très bien dégusté ce vin, puisqu'il a été récompensé au Guide Hachette. Et c'était très important pour nous, puisque ça comportait 100 000 bouteilles. Et c'est une très très grande satisfaction pour le Château Fitter. Alors nous allons déguster ce vin. merci. Donc bienvenue pour la dégustation au château de Fitter. Donc nous allons déguster la cuvée Marius Fitter donc, du château qui a été médaillée d'argent à Paris. Donc c'est le millésime 2010 qui a donc été vendu à Qingdao. Roseline, que peux-tu nous dire sur ce produit? Donc on est effectivement sur un haut de gamme, c'est-à-dire on sent toute la concentration du raisin. On peut deviner qu'on a entendu la parfaite maturité du Tanat, qui est le cépage phare de notre région, de Madiran. Donc là, les tanins sont parfaitement fondus. L'élevage en barrique de 12 mois
est venu vraiment supporter cette structure. Et là, on est à l'apogée, enfin, vraiment d'une belle harmonie. On voit que le vin va se conserver longtemps. Il est déjà très agréable à déguster maintenant. Donc on peut l'acheter maintenant ou le conserver pour plusieurs années. C'est vraiment un vin d'une grande qualité. Donc nous allons déguster ce vin. Donc nous allons commencer, vous allez porter le verre à votre nez. Nous allons commencer par l'olfactif. Voilà, vous allez trouver les notes. Ouais, je peux vous le commenter. Vous avez beaucoup de boisé. Vous avez tous les fruits rouges, style cassis, griotte. Ensuite, du vanillé. Ensuite, vous allez regarder la couleur. Vous voyez que nous sommes sur une couleur assez prononcée. Voilà, vous avez le brillant quand vous faites bien remuer le vin dans votre verre. C'est bon? Ouais. Ensuite, mais nous allons passer à la dégustation. Donc vous allez voir dans un premier temps, nous allons faire l'attaque en bouche, on appelle. Et ensuite, la deuxième perception, c'est la finale. Alors, allez-y, vous pouvez y aller. C'est bon? Très bon. Vous avez ressenti ce que je vous ai dit? Ouais. Voilà, vous avez de très très grandes finales. Là, vous avez le bois qui ressort justement en fin de bouche, avec des goûts de vanille. Et en attaque, vous avez quelques petits tanins, hein, mais qui sont très bien fondus par rapport au millésime du vin justement. Nous sommes déjà sur un vin qui a 5 ans, donc automatiquement, mais nous avons perdu ces côtés agressifs qu'il aurait pu avoir dans sa jeunesse. Pendant 2 jours, je sais pas. Je les ai fait venir ici, on a fait la 2 heures. Merci.